Quelle tragédie. Et dire que Balbin est mort. Il traversait une situation financière difficile qui l'avait conduit au bord de la ruine. Si nous avions collaboré, rien de tout cela ne serait arrivé. Jaime, tu n'es responsable ni de sa ruine ni de sa mauvaise gestion. Mais je savais dans quel état il se trouvait, et je lui ai tourné le dos. Dès que je m'approche de toi, elle est là, prête à m'éloigner le plus loin possible. Donc Miguel n'est toujours pas venu aujourd'hui? Je ne crois pas, non. Mais pourquoi ne pas demander à Trini? Je ne vous dévoile pas mon identité. Mais je pense que vous savez très bien qui je suis. C'est évident, mon visage s'illumine en votre présence. D'après les mots qui ont été utilisés, elle a l'air plutôt amoureuse, même si... Et qui cela pourrait-il être? Une cliente? Ou une employée? Si cette personne n'a pas encore répondu, c'est peut-être parce que tu as été trop direct et qu'elle a pris peur. Bon, réfléchissons. Je vais lui écrire à nouveau. Que l'initiative prise par une femme puisse intimider certains hommes. Vous avez Elias. une très belle écriture, cher responsable. Si jeune et si belle. C'est incroyable de réussir à se démarquer dans un monde d'hommes quand on est une femme. Je vous ai vu tout à l'heure et j'ai voulu vous saluer. Ma sœur est une grande admiratrice de votre travail. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans mon travail? Comment vous représentez le monde aujourd'hui? D'une manière totalement unique. Grâce à l'alliance d'éléments étranges et de la réalité. Elle veut voir tes dessins. Merveilleux, Louisa. Tu vois, Louisa, je t'avais bien dit de ne jamais perdre espoir. C'est un rêve qui se réalise. Je suis tellement contente. Je n'y crois toujours pas. C'est ici que vous cherchez des employés? Vous êtes le voisin de Mathilde, non? Oui, c'est ça. Elle m'a trouvé un poste comme manutentionnaire pour décharger les camions. Comment t'appelles-tu? Emilio, monsieur. Inigo Peñalver. Enchanté. Tu as d'expérience en tant que serveur? Non, mais je peux apprendre. C'est l'attitude qu'il faut. L'expérience s'acquiert avec la pratique. Tu commences comme aide-serveur. Nous étions si bien tous les deux, et rien n'aurait jamais dû changer entre nous. En volant, ce n'est que pour ça que t'as besoin de moi, n'est-ce pas? Pour continuer à piller la caisse et passer ma vie à éponger tes maudites dettes. Martha! 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 Tu m'as fait une frayeur, Mathilde. Tu devrais te calmer. À force de piétiner le sol, tu vas l'abîmer. Inutile de me mettre la pression, je suis déjà assez stressée comme ça. C'est un jour si important pour moi. Je le sais, petite sœur. Non, mais je n'ai rien commandé. Je sais, j'en ai pris l'initiative. J'espère ainsi mettre fin à cette petite danse nerveuse que tu fais. Et puis la responsable te prendra pour une cliente ordinaire. Elle n'apprécie pas la présence de la famille ici. Je te remercie, Mathilde, mais je ne peux rien avaler. J'ai l'estomac tellement noué, tu ne peux même pas imaginer. Je sais que tu te sens comme un poisson hors de l'eau. Mais tu finiras par t'habituer à tout ce luxe. Ne joue pas cette carte avec moi, Mathilde. Je sais très bien ce que tu essaies de faire. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu veux que j'arrête de penser à cet entretien avec Marura Mayo? Je n'ai jamais été aussi angoissée. Mathilde, c'est elle. Il faut du calme, tu vas y arriver. Et si mes dessins ne lui plaisent pas? Louisa, c'est impossible. Reste toi-même. Joyeuse et pleine de vie, tout ira bien. Bonjour, Louisa. Bonjour. Bonjour, Mathilde. Pardonnez mon retard, je déteste faire Non, attendre. ce n'est pas grave du tout. Ne vous excusez pas, je vous en prie. J'imagine que vous devez être très occupée. Je suis désolée, pardonnez-moi. Non, c'est ma faute. C'est que je suis si maladroite et un peu trop nerveuse. Ça va. Vous allez bien, Marura? Oui, ce n'est rien du tout. Tout va bien. Je vous sers à boire? Oui, volontiers, même si je ne sais pas trop quoi prendre. Qu'est-ce que tu me recommandes? Eh bien, un thé ou un café serait une très belle option. En revanche, notre spécialité, ce sont les pâtisseries. Oui. À la Moderna, nous avons les meilleures pâtisseries de la ville. Dans ce cas, je prendrai un de ces fameux desserts et un café noir, s'il te plaît. C'est entendu. Je vais prévenir un serveur et vous laisser discuter tranquillement. Sur le sol, ces dessins semblaient déjà très intéressants. Je suis sûre qu'ils le seront encore plus de près. Puis-je? Bien sûr, vous pouvez. La Moderna escribió nuestro
Hay sitios que nunca se olvidan. El mío está en tu corazón. Como en un ajedrez, tú y yo sin saber nos vamos jugando el amor. Hay sueños que son de por vida y siempre son un borrador. Tú y yo somos más, queremos volar. Lo nuestro es un viaje hacia el sol. Por siempre tú y yo, soñando en un salón. Somos gaviotas que nos detengan. En la moderna es posible el amor. Por siempre tú y yo, un solo corazón. Somos valientes si no lo intenten. En la moderna hay un mundo mejor. La moderna escribió nuestro poema de amor. Bonjour Fermine. Ah, tu m'as fait peur, Gabriella. Entre, je te prie, assieds-toi. Pardonne-moi, mon frère, je suis venue aussitôt que tu m'as appelé. Il n'y avait pas de raison de s'empresser. C'est que j'avais fort envie de savoir ce qu'il y a. Mon beau-frère n'est-il pas là? J'aurais aimé qu'il soit présent. Ce que j'ai à dire vous concerne tous les deux. J'ai bien peur que non. Il est encore en voyage. Il est allé voir ses cousins pour un héritage, espérant trouver un accord. Oh, je dois le reconnaître, ces histoires m'insupportent. Fermine, que se passe-t-il? Je doute que si tu m'as fait venir, ça soit pour parler d'Arturo. Il s'agit de Laurita. Es-tu sûr que la faire travailler à la Moderna est une décision raisonnable? Absolument. Nous y avons longuement pensé. C'est une décision mûrement réfléchie. Arturo et moi pensons que c'est ce qu'il y a de mieux pour elle. Cela dit, je pense que vous devriez y réfléchir un peu plus avec tout mon respect. Ce n'est pas à moi de vous dire comment élever votre fille, mais il me semble qu'elle aurait un avenir plus prometteur si elle poursuivait ses études. Tu parles dans son intérêt. Mais je t'assure qu'elle est au bon endroit, enfin pour le moment. En plus, elle adore travailler avec son oncle préféré. Elle serait très déçue si je lui disais qu'elle ne peut plus travailler au salon. En fait, c'est justement ça le véritable problème, Gabriella. J'ai une grande affection pour elle, c'est ma nièce qui plus est ma filleule. Mais pour ce qui est du travail, elle n'en fait pas assez. J'ai pu le constater moi-même. Gabriella, ses retards nuisent à l'exécution de ses tâches. Et elle ne maintient pas de distance avec les clients. Eh bien, Fermine, c'est tout à fait compréhensible. Elle débute en la matière. Elle apprendra et se montrera à la hauteur de ton salon. J'en doute fort, tu sais. J'ai requis son attention et rien qu'à y réfléchir, ma sœur, tu sais combien je l'aime. C'est un trésor en tant que nièce. Mais en tant qu'employé, je suis désolé de te le dire. Elle ne me convient pas. Je peine à croire qu'une enfant comme elle, avec les études qu'elle a faites, soit moins compétente que les autres employés. Non, il n'est pas question de cela. Ce dont je veux parler, c'est de son attitude. Je vais lui parler. Tu verras, si tu lui donnes une autre chance, ta nièce deviendra la meilleure employée que tu aies jamais eue dans ce salon. Peut-être pas la meilleure, mais au moins exemplaire. Très bien. D'accord, je veux bien lui accorder une autre chance. Mais pour ce faire, tu dois être sincère avec moi, Gabriella. Qui est-il exactement? Bien que rapide, mon étude de ton œuvre m'a permis de confirmer ce qui était déjà évident. Je sais que je dois m'améliorer. Mais je m'exerce dès que je peux. Et j'applique toutes les techniques. Et ça se voit. Tu es très douée, Luisa. Et d'autant plus pour ton jeune âge. La précision avec laquelle tu reproduis des objets et des paysages est remarquable. Sans compter que tu fais preuve d'une grande imagination, en rompant avec la réalité d'une manière très intéressante. Je ne sais que dire. Vous êtes si aimable, Madame Barura. Ce n'est pas de l'amabilité, c'est la vérité. Bien entendu, tu as encore des choses à apprendre. Oui. Ce serait une excellente idée d'intégrer l'école des arts et métiers. C'est l'endroit idéal pour achever ta formation.
Rien ne me plairait davantage, je peux vous l'assurer. Mais je ne pourrais me le permettre. Ma mère et ma sœur se sont beaucoup sacrifiées pour que je puisse étudier. Je sais qu'elles continueraient à le faire, mais je ne pourrais le leur imposer. C'est mon tour de leur venir en aide. Je suis désolée d'entendre ça. Ce serait vraiment dommage que tu abandonnes les pinceaux. Connais-tu la compagnie ibéro-américaine de publication? Oui, bien sûr. Je sais que c'est une grande maison d'édition qui publie des illustrations que l'on voit dans les magazines, les livres et les livrets, n'est-ce pas? Je connais l'un des responsables du département artistique. Je peux te recommander si ça te convient. Vraiment? Je te garantis pas qu'ils te donneront du travail. Je ne suis même pas sûre qu'ils accepteront de te recevoir, mais j'essaierai de te décrocher un entretien. Avec ton accord. Bien sûr, oui. Ce serait un immense honneur. Je vous en serai éternellement reconnaissante. Alors, comment ça se passe? Bien. Mathilde. Petite sœur. Mon oncle m'a dit que vous étiez ici. Vous ne préférez pas qu'on aille sur une de ces tables? Ce bureau est un peu trop sombre. Assieds-toi, ma fille. Je dois te parler. C'est d'accord, mais il ne faut pas que je m'éternise. On va bientôt recevoir les acteurs et je ne veux pas qu'on croie que je les ai. Laurita, écoute-moi. À partir de cet instant, tu agiras comme la meilleure employée qu'ait jamais eue la Moderna. Ton oncle Fermine a émis des réserves, mais je lui ai dit que tu pouvais le faire. Ne m'imposez pas ça par pitié. Vous ne savez pas combien c'est ennuyeux et lassant d'être ici. N'eût été la sympathie de certains clients, cet endroit sera un véritable cimetière. Laura, écoute-moi, je te prie. Tu vas m'obéir. Et tout faire pour redorer notre image auprès de ton oncle Fermine. Je ne comprends pas pourquoi vous insistez autant là-dessus. Je serais tellement mieux en cours avec mes Tout amis. ça, c'est derrière nous. Nous sommes ruinés. Comment ça, maman? Nous sommes au bord de la banqueroute. Le dernier investissement de ton père s'est avéré tellement désastreux pour notre patrimoine. Mais ce n'est pas possible. Je sais que mon père a toujours eu le flair pour les affaires. Eh bien, pas cette fois. Dorénavant, nous allons devoir nous serrer la ceinture. Pour pouvoir continuer à financer les études de ta sœur Inès. Si seulement tu étais une élève aussi brillante qu'elle, nous pourrions faire le même effort pour toi. Mais tes résultats scolaires sont catastrophiques, ma fille. Tu vas devoir travailler. Mon père sait-il ce que vous me demandez? C'est son idée, figure-toi. Et notre devoir, le tien comme le mien, c'est de respecter sa décision et de l'appliquer. N'ai-je pas d'autre choix? Tu as deux options. Travailler ici avec Fermine ou accepter l'idée du mariage. Je ne comprends pas pourquoi ton père t'autorise encore à refuser. Accepte qu'on te trouve un homme qui t'épousera. Dites à mon oncle que je reste. Très bien. Comme tu voudras. À demain, Sylvia. À demain. Tu peux entrer. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais te remercier pour les invitations à la conférence de Maro Ramayo. Sans ta sollicitude, nous nous serions contentés de ce qu'on pouvait voir par la fenêtre. Ne t'en fais pas, ce n'est presque rien.
Je voulais aussi te remercier d'avoir occupé Doña Carla. Elle me fonçait droit dessus comme un taureau en pleine charge. Plus de peur que de mal. Alors raconte-moi. Vous avez été à la conférence? Ta sœur, ça lui a plu? Énormément. Énormément. Nous avons parlé à Marura. Elle nous a invités à déjeuner, mais on ne pouvait pas. Ah, vous auriez dû me prévenir. J'aurais peut-être pu... Laisse-moi terminer, je t'en prie. Marura Mayo a rencontré ma sœur pour voir ses croquis. Et elle lui a proposé un poste d'illustratrice. Félicitations. Mais c'est une excellente nouvelle. Je suis vraiment heureux pour ta sœur et pour toi aussi. Je sais combien tu te préoccupes de son avenir. J'espère que tout ira bien. Je la vois gribouiller avec des crayons depuis sa plus tendre enfance. C'est le moins qui puisse lui arriver. C'est une lueur d'espoir pour votre famille que la vie se montre enfin clémente envers vous. Vous méritez le futur dont vous rêvez. Rien ne me plairait davantage. Eh bien, c'est tout ce que j'avais à dire. Pardon de t'avoir dérangé si tard. Nous avions un accord, mais je tenais à te remercier pour tout. Je n'ai fait que fournir les billets. Tout le mérite revient à ta sœur. Eh bien, félicite-la de ma part. Je le ferai. Je dois rentrer chez moi. Oui, et moi, je dois continuer à travailler. Je te raccompagne. Tu dois vraiment être dur d'oreille. Il va falloir qu'on discute franchement, toi et moi. Quand vous voudrez. Vous savez bien où me trouver. Quoique, ce que vous avez à dire m'importe peu, pour être franche. Bien le bonsoir. Bonsoir, Carla. Un problème? Non. Mais dis-moi, je t'ai vu en train de discuter avec cet employé. Vous remettez ça? Non. On ne faisait que parler. Était-ce important? Pour elle, oui. J'ai rendu un service à sa sœur, elle voulait me remercier. Elle a beaucoup de talent, tu sais. Tu envisages peut-être de te remettre avec elle? Non, 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 bien sûr que non. C'est impensable. J'apprécie ta franchise. Il y a tout de même quelque chose qui m'intrigue, Inigo. Qu'est-ce que c'est? En fait, je m'inquiète que tu ne prennes pas au sérieux le fait qu'on ait tenté de t'assassiner. Carla, crois-moi, je le prends au sérieux. J'emporte le souvenir sur moi à vie. Tu as des nouvelles d'Aguirre? Non. Bien que j'ai cherché encore et encore, mais toutes les pistes mènent à une impasse. Et as-tu reçu d'autres menaces? Non, et ça ne me rassure pas. Bien. Peut-être vaut-il mieux laisser les choses ainsi. Ce malotru, sait-on jamais, pourrait décider de passer à l'acte. Promets-moi que tu feras attention. Je te le promets. Tu en es sûr? Il ne convient pas que quelqu'un d'autre souffre pour ça. J'en connais bien les conséquences. Je lui permettrai pas. Maintenant, si tu veux bien, j'ai du travail. Voilà qui augure une bonne journée. Bonjour. Je ne savais pas qu'il fallait se lever si tôt pour pratiquer cet art. C'est que je voulais profiter de ce moment tranquille et de cette belle lumière qu'il y a. Ça tombe bien que je te vois. J'ai quelque chose à te raconter. Vraiment? Eh bien, moi aussi, j'ai des nouvelles. Quelle coïncidence. Toi d'abord. Non, non, commence-toi. Comme tu veux. J'ai trouvé un travail sérieux et stable. Mais, Emilio, c'est une excellente nouvelle. Et comment... Où ça? Et tu sais quand tu commences? Ça en fait des questions. Alors, je serai assistant serveur. Et pas n'importe où, au Madrid Cabaret. Le lieu est à la mode?
Oui, et en plus, ils me paieront un bon salaire. Les pourboires mis à part. Mais c'est formidable, Emilio. Cet endroit est tellement prestigieux. Et comment as-tu fait pour décrocher un emploi là-bas? Par hasard, figure-toi. Je suis entré par erreur, mais le gérant m'a reconnu parce qu'il m'a vu à la Moderna. Il a voulu me donner une chance. Il s'appelle Inigo, c'est bien l'ami de ta sœur, non? Eh bien, oui, c'est cela. Alors il va être ton patron? Oui. Je suis si heureuse pour toi, Emilio. Tu le mérites. Tu es quelqu'un de bien. Merci beaucoup, Louisa. Bon, maintenant à toi de me dire ta nouvelle. Accroche-toi. J'ai rencontré Maru Ramayo. Bonjour Miguel. Voici du café. Je sais que vous êtes un homme qui tient à ses habitudes. Et une ensaïmada, offerte par la maison. Ah, merci beaucoup Teresa de vous donner autant de mal. Décidément, le service à la Moderna est irréprochable. Bien sûr, surtout avec nos clients les plus spéciaux. Vous ne prenez pas le journal? On vous voit rarement ne pas le lire. Oh, je l'ai déjà fait à la librairie. Parfois, le matin, l'affluence des clients est assez faible. Par contre, l'après-midi, elle est supérieure. Regardez, je crois apercevoir 2 personnes là-bas qui sont de potentiels clients. Vous avez entendu ça? Bon, une maladresse de nos serveurs. Et pourtant, nous avons les meilleurs de tout Madrid, mais... C'est tout de même alarmant. Je devrais peut-être aller voir. C'est pas la peine, laissez. Je crois que je me suis trompée. Ah. Bien, je vous laisse profiter de votre petit déjeuner. Merci. Non mais Elias, mais quelle est donc cette odeur? Je me suis arrangé un peu, madame. C'est du parfum. Et si vous me le permettez, je pense que vous devriez exiger à tout le personnel d'en faire autant. Pour l'image du salon, ça permettra de distinguer la Et Moderna. si les clients se plaignent de cette odeur pestilentielle? L'odeur du parfum, madame? Écoute, fais-moi le plaisir de te débarrasser de cette odeur, sinon on va tous s'évanouir. Va-t'en. Oui, tout de suite. Mais je ne t'ai pas dit d'aller te débarrasser de cette puanteur. J'allais au vestiaire, Doña Teresa. Mais Don Fermin m'a demandé de venir vous appeler. Et il vous attend dans le bureau. Maintenant, je vais me changer. Fais donc. Bonjour Manuel. Ta mère est à la maison. Je lui ai promis de l'aider avec les courses pour qu'elle se ménage un petit peu. Oui, elle est à l'intérieur. Merci de l'aider. J'ai vu ta sœur ce matin, elle avait l'air très heureuse. C'est parce que l'entretien avec la peintre s'est bien passé, non? Oui, c'était très bien. Cet après-midi, elle ira voir l'éditeur pour montrer ses travaux. Ne lui dis pas, mais je suis encore plus nerveuse qu'elle. C'est normal. Si ça peut t'aider à être moins nerveuse, je suis sûr que Louisa sera à la hauteur. C'était une chance de prendre part à la conférence. Tu as quand même du mérite. Tu as obtenu les places après tout. Sans toi, tout ça n'aurait pas été possible. Eh bien, c'est grâce à un ami. Oui, j'ai entendu ça l'autre jour. Ignacio, c'est ça? Inigo. Ah oui, Inigo, c'est ça. J'aimerais bien avoir des amis comme lui. Les miens, au mieux, m'invitent à boire un verre de vin. Il t'apprécie beaucoup. Vous êtes proches tous les deux? On l'a été autrefois. On s'est connus plus jeunes. Mais tu sais, parfois les amitiés ne tournent pas comme on l'espère. Ce n'est pas si grave. Le plus important, c'est que Louisa entame sa carrière. Oui, espérons que tout aille bien. Je suis certain que Louisa deviendra une grande artiste. Merci de t'en inquiéter autant, Manuel. Je suis contente que tu sois notre locataire. Tu peux paraître insolent, mais tu es un autre exemplaire. Je me sens chanceux. Vous rencontrer, toi et ta famille, c'est bien plus que ce que j'espérais en venant à Madrid. Eh bien, je ne t'embête pas plus. Tu dois être à l'heure à la Moderna. Mathilde, ne te fatigue pas trop. Je suis sûr qu'on aura bientôt de grandes choses à fêter.
Tu sembles différente. Et je ne le dis pas seulement parce que tu ne te plains plus, tu ne contestes plus et tu respectes les consignes. Il m'a été assigné une tâche et en tant qu'employé, je dois l'accomplir. C'est bien ce que je vois. C'est la première fois que tu obéis à un ordre. Et sans faire la moue, pour une paresseuse, c'est un miracle. Vous n'avez pas besoin de me manquer de respect, Esperanza. D'ailleurs, c'est bien ce que font les travailleurs, obéir aux ordres, non? Je n'ai pas d'autre choix. Si vous saviez. Je ne vois pas de quoi tu parles, mon enfant. Mais on verra bientôt si tu tiens tes résolutions. À croire que certains ne connaissent pas les bonnes mœurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Une admiratrice? Quelqu'un apprécie mon élégance? Je vais devoir me procurer encore plus de parfum. Oh, quelle délicatesse! On peut voir que la personne qui a écrit ces mots est aussi romantique que moi. Mais qui ça peut être? Où est-ce qu'elle se cache? C'est clair, ça ne peut être qu'elle. Oh, je lui plais. Et tu ne me laisses pas indifférent. Quelle prestance! Bien sûr, tout comme moi. La demoiselle est sans aucun doute impressionnée. J'ai demandé à Teresa de vous réunir ici pour une raison précise. L'infâme vol commis dans mon bureau. Dites-moi, Martha, avez-vous aperçu un inconnu, un client ou un collègue entrer dans ce bureau? Non, monsieur. Et toi? Es-tu entrée ici? Et je ne fais pas allusion aux fois où on te l'a demandé, mais es-tu déjà entrée ici toute seule? Dans ce bureau? C'est une question simple, Martha, et la réponse l'est tout autant. Êtes-vous entré dans le bureau, oui ou non? Je ne m'en souviens pas. Bien. Revenons donc au jour où il y eut un écart de caisse. As-tu vu quelqu'un se rapprocher avec l'intention de voler de l'argent? Les clients habituels et les serveurs pour payer. Comment ça, pour payer? Les serveurs ne consomment pas ici? Non, bien sûr que non. Les clients... Non, je n'ai rien vu. Martha, avez-vous déjà vu mon stylo plume? Mais pourquoi es-tu donc si nerveuse, Martha? Nous n'accusons personne, à moins que vous ayez quelque chose à vous reprocher. As-tu une raison de te sentir visée? Je vais poser la question une seule fois et j'attends que tu me dises la vérité. Est-ce que c'est toi qui as volé le stylo? C'est moi. Qu'avez-vous dit? Antonia? C'est moi qui suis entrée dans votre bureau. J'avais vraiment besoin d'argent. Mais comment? Mais comment as-tu pu agir ainsi? Teresa, maîtrisez-vous, je vous prie. Nous avons tout de même droit à une explication, Antonia. Écoutez, Don Fermin, je ne peux me contrôler. Avec toute votre bienveillance, vous ne méritez pas ça. Je n'ai jamais connu quelqu'un avec si peu d'honneur de toute ma vie. Tu es d'une telle ingratitude que... Elle n'y est pour rien. Antonia est irréprochable. Si quelqu'un est coupable ici, c'est moi. C'est moi votre coupable. Martha. Est-ce vrai? Oui, Don Fermin. Je vous ai admis dans mon établissement. Alors que vous m'aviez menti pour obtenir le poste, je vous avais prévenu qu'il n'y aurait pas de seconde chance. Vous auriez dû saisir votre chance, mais vous ne l'avez pas fait. Et qui plus est, vous avez mordu la main qui vous nourrissait. Je me doutais bien que tu n'étais pas très nette le jour où je t'ai rencontré.
Mais je n'aurais jamais imaginé que tu serais une crapule. Je peux pardonner beaucoup de choses. Mais ce comportement est inacceptable. Cela est une bassesse que je ne peux tolérer. Vous êtes renvoyé. Et veillez à ne plus remettre les pieds de toute votre vie à la Moderna. Va au vestiaire et laisse-y ton uniforme. Et ne traîne pas. Nous voulons que tu partes le plus vite possible. Tu as de la chance qu'on n'appelle pas la police. Bon, je vais aller la surveiller. Donne Fermine. Il n'y a rien de précieux dans le vestiaire, mais on ne sait jamais avec ce genre de personnes. La jeune fille ne prendra rien, Don Fermine. Écoute, Antonia, il vaudrait mieux te taire à ce stade. Nous devons avoir une conversation sérieuse sur tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Mais je crains que ce ne soit pas le bon moment. Laissez-moi seul, Antonia, je vous prie. Alors, Raimundo, à quoi penses-tu? Parle-moi, je saurais me taire. Un problème avec la prochaine commande? Loin de là. Ça voudrait dire qu'on a enfin du travail. Je vais acheter un peu de nourriture avant d'aller au Madrid Cabaret. Tu veux quelque chose? J'ai pas faim. Bien. Puisqu'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Je dois pas être en retard pour mon premier jour de travail. Et vu que je ne cuisinerai que pour moi, ça me laisse du temps. Merci, Raimundo. Je suis content pour ton frère, il a l'air heureux. Et pour toi aussi, je suis sûr que tu es fier. Tu es malchanceux au solitaire, tu ne veux pas essayer autre chose? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui te prend, Raimundo? Il te cause des problèmes? Non? Pourquoi? Tu sais, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais Pablo, tu sais que si tu as besoin de quelque chose, tu peux compter sur moi. Si jamais ce jeune homme te dérange, dis-le-moi. Que dis-tu? Il ne me dérange pas le moins du monde. Tu en es sûr? Oui, bien sûr. Et rappelle-toi que tu n'es qu'un simple locataire. Alors ne te comporte pas comme si tu étais mon frère. Ou encore mon père. Bonjour, Pépé. Bonjour, Natalia. Ça va? Bonne journée. Tout va bien, Pablo? Quand tu manipules des cartes, c'est qu'il se passe quelque chose. Et il ne se passe rien. Non, c'est pas vrai. Tu es nerveux tout comme moi. Nerveuse, toi? Et pour quelle raison une gamine comme toi serait nerveuse? Eh bien, je ne sais pas. Mais vu que vous êtes tous deux nerveux, alors je le suis aussi. Enfin, je crois que c'est à cause de Louisa, mais vous me dites rien alors. Ma fille, tu es si intelligente. Clarita. Oui, c'est à cause de ta sœur. Elle est allée à un entretien et elle devrait être déjà là. Je le pense aussi. Je ne veux pas être pessimiste, mais Louisa passe beaucoup de temps dans cette compagnie. La compagnie ibérico-américaine de publication. C'est ça. Et toi, tu gardes le silence, mais tu sais tout, hein? Je parie que tu en sais plus que moi sur ce qui se passe dans cette maison. Eh bien... Louisa, que... Je n'arrive pas à y croire, maman. J'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit. Je suis venue à l'heure, à l'endroit convenu. Et il y avait le rédacteur en chef qui m'attendait. Oui, et alors? Je lui ai montré mes dessins et... Bon, eh bien, ça va, mon enfant. On savait tous que ce serait difficile. Tu trouveras de meilleures offres. Crois-moi, ma fille. Mais non, maman. Quoi? J'en aurais pas besoin. Ils m'ont embauchée, j'ai été prise, j'ai eu le poste. Oh, Louisa, oui. C'est une très bonne nouvelle. Et j'ai même quelques commandes juste là, maman. Vraiment? Oui.
Voilà ce qu'on peut appeler un beau coup de chance. Moi, je n'ai rien qui puisse rivaliser avec ça à mon âge. Qu'est-ce que tu racontes? Voyons, mon grand. Tu es l'homme de la maison, pas du tout. Oh, mon enfant. Je suis tellement fière de toi, tu sais. Merci, maman. Je n'en reviens pas, je vis un rêve. Pourtant, Riel, crois-le parce que tu le mérites. Ton père, où qu'il soit en cet instant, doit être ravi pour sa fille. Alors, si je comprends bien, ton travail est de peindre? Peindre? Oui, c'est une manière de le dire. Fini le repassage, maman. Enfin, je pourrais me consacrer à ce que j'aime vraiment. Je pourrais vivre de ma passion. Et je continuerai à apprendre, comme l'a dit Marura Mayo. Il n'y a que de bonnes nouvelles avec ce travail. Eh bien, ce n'est pas absolument parfait. Ils vont me payer moins que mes collègues masculins. Mais au moins, ils m'ont proposé de travailler chez moi si je le souhaitais. Tout de même, Louisa, retiens l'essentiel. Tu vas pouvoir réaliser tes rêves. Si les rêves se réalisent, alors moi, un jour, je serai une princesse. Mais tu es déjà une princesse, petite sœur. Que dirais-tu qu'on organise une fête à la mesure du prestige d'une reine? Oui. Je suis partante. Oh, je suis si fière de vous tous. Comme l'avait suspecté Don Fermin, le stylo plume n'a pas été égaré. C'est Martha qui l'a volé. Comment est-ce arrivé? À quoi pensait cette jeune fille? Je ne sais pas. Ce qui lui est passé par la tête, je n'en sais rien. Je sais en tout cas que j'ai vécu le chaos dans le bureau de Don Fermin. J'imagine que ça n'a pas dû être facile de vivre ça, Antonia. Le fait d'être mis sous pression n'est agréable pour personne. J'en souffrais tellement que je me suis accusée du vol. Ça en dit long sur vous. Et c'est admirable. Mais vous ne devez pas assumer une faute qui n'est pas la vôtre. Si quelqu'un a le courage de voler, il doit aussi être capable de faire face aux conséquences de son acte. Je doute que ce ne soit par courage, Pietro. C'est que Martha est ingénue. Je suis sûre et certaine que c'est son oncle, le malotru, qui l'a forcé à le faire. Vous le connaissez? Un homme était venu la voir chez elle. À ce moment-là, elle n'a pas voulu me dire qui c'était. Mais je me suis tout de suite méfié de cet homme. C'était l'oncle de Martha? Exactement. Croyez-le, je l'aime encore moins. Mais même si je suis certaine que c'est lui, je n'ai aucune preuve. Mais vous n'avez aucun doute, Antonia. Si vous êtes convaincue qu'il est responsable des vols, vous devriez peut-être partager vos suspicions. Une enquête pourrait être ouverte pour disculper Martha. Non, ça serait ma parole contre la sienne, ça ne servira à rien. Je vois. Eh bien, si jamais vous avez besoin d'aide,
N'hésitez pas à nous en demander. C'est d'accord? Je vous en remercie. La petite Martha a quitté la Moderna comme un petit chien battu. Mais qu'est-ce qu'elle a encore fait, cette gamine? Vous me tenez encore à l'écart? Mais ça ne va pas. Je suis aussi une collègue. Dites-moi ce qu'il y a. Speranza, Martha a avoué avoir volé le stylo de Don Fermin. C'est pour ça qu'elle est partie. C'est elle qui a fait ça? Mon sang vient de faire un tour. Quelle horreur. Nous en sommes tous tombés à la renverse. Et quand il n'y a plus de consolateur que le silence, le mieux c'est de se taire et attendre que la tempête passe. Trinidad, un moment, je te prie. Quelle déception de la part de Martita. Qui aurait cru qu'une jeune fille... Je ne veux pas te parler de Martita. Ah, eh bien, dites-moi. Où est donc passé ton sens de la décence? Ça te semble normal, la façon dont tu portes ton uniforme? Mais je n'ai aucune tâche. Je viens juste de le repasser. Enfin, que voulez-vous dire? Écoute, ne fais pas l'innocente. Tu sais très bien que tu as un bouton qui est mal mis. Et ce n'est pas l'image que nous voulons pour un établissement prestigieux comme celui-ci. C'est peut-être arrivé alors que je travaillais. J'ignorais que ça pouvait être source de réprimande. Ce n'est pas ça seulement. Si je te rappelle à l'ordre, c'est à cause de ton attitude avec les clients. Elle est totalement inappropriée. Mais mon attitude n'a pas changé, madame. Je ne leur dis ni plus ni moins que d'habitude. Et je les accueille toujours avec le sourire. Et c'est précisément ça le problème. Emploie ta bienveillance avec discernement. Tu ne dois pas faire la difficile et surtout, ne t'efforce pas à paraître sympathique. Mais enfin, c'est à ne rien comprendre. Je suis réprimandée pour ma sympathie. Je peux savoir ce que vous avez contre moi. Attention à la façon dont tu me parles. Avec tout le respect que je vous dois, Doña Teresa, ces derniers temps, vous me traitez comme un chien errant. Dites-moi juste ce que j'ai fait. Je peux savoir? Eh bien, soit. Puisque tu insistes, je vais te le dire. Je n'apprécie guère que mes employés flirtent avec les employés de la galerie. Pourriez-vous me dire exactement de quoi il s'agit? Je suis encore plus confuse. Je pense avoir été très claire pourtant. Ah oui? Oui. Tu as le béguin pour Miguel, le libraire. Ah mais Miguel le libraire ne me dit absolument rien. D'ailleurs, je ne connais pas vraiment cet homme. Croyez-moi. J'ai discuté avec lui 1 ou 2 fois, pas plus. Comment pourrais-je ressentir quelque chose pour lui? Bien sûr. Mais si tu n'es pas intéressée, pourquoi es-tu si étrange, si opiniâtre et insistante à chaque fois que tu demandes à aller à la librairie? C'est pour l'aider à accomplir ses tâches, Doña Teresa. Il semblerait au final que si on ne propose pas son aide à un collègue, c'est mal. Mais sur le fait, c'est pire. Et d'ailleurs, ce n'est pas mon genre d'homme. Il n'y a pas d'homme ici qui m'intéresse, du moins. Voyons. Alors, quel est ton genre? Quel est ton genre d'homme? Quel homme captiverait ton attention? Je ne sais pas, j'imagine que, comme toutes les femmes, je dois... Non, je ne sais pas. Enfin, je n'ai pas vraiment le temps de m'intéresser aux hommes. Je me dévoue entièrement à mon travail, vous le savez. Ça se voit. Tu ne m'as pas répondu jusque-là, parce que tu ne veux pas reconnaître que tu aimes Miguel. Cañete. Cañete. C'est mon genre d'homme. Et je ne connais aucun homme plus beau, plus attirant et ce en tout point. Son humour, son charme, sa prestance. Lui, il m'attire, pas ce libraire. Oh, jeune fille, tu as un goût des plus étranges. Ça se voit que vous ne connaissez pas vraiment Cañete. À vrai dire, il est gentil avec tout le monde, il est galant et surtout très drôle. D'accord, très bien, si tu le dis. Mais tu sais que vous ne pouvez pas vous mettre ensemble. Oui, Doña Teresa, c'est vrai. On peut seulement avoir une relation, un amour platonique. Ni plus ni moins. Il n'y aura rien de plus, rien ne se passera, absolument rien, sûrement pas. Comptez sur moi. Je vous en fais la promesse. Bien. Puis-je me retirer? Oui, bien sûr. Pose le pain sur la table.
Qu'est-ce que c'est? Nous sommes en pleine célébration. De l'entretien? Elle a obtenu le poste comme illustratrice. Tiens-toi bien. Elle peut maintenant dire adieu au repassage. C'était incroyable, Mathilde. Je n'en reviens pas. Non seulement ils ont adoré mes dessins, mais ils ont aussi passé les commandes. Quelle bonne nouvelle, Louisa. Je suis tellement contente pour toi. Tu le mérites plus que personne. Merci. Bien, assez de câlins, je commence à me lasser de ne pas attaquer les apéritifs. C'est toi qu'on attendait maintenant que tu es là. Vous n'avez pas lésiné sur les moyens? Non. Non. C'est totalement compréhensible. Pardon d'être celle qui gâche un peu la fête, mais il ne faut pas jeter l'argent par les fenêtres. Quoique, on a des raisons de se réjouir aujourd'hui. Quel rabat-joie. Et dire qu'on t'attendait pas. Clarita. Clarita, ta sœur a raison. Il ne faut pas dépenser plus que nécessaire. Et c'est pourquoi les boissons sont pour moi. Merci beaucoup. Mais de rien. Eh bien, merci. Merci, Manuel. C'est très aimable de ta part. Louisa, je savais que ton talent serait un jour reconnu. Mais je ne pensais pas que ce serait si tôt. Tu vas devenir une grande artiste. Arrête, tu exagères. J'ai encore beaucoup à apprendre. Oui, comme tout le monde. Et je serai là pour te voir gravir les échelons. Je suis si fière de toi. Moi aussi, je suis fière de chacun de vous. Des adultes que vous êtes en train de devenir tous, y compris toi, Papito. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler, Ramon. Pietro, sachez que aujourd'hui, je ne suis pas de bonne compagnie. Je suis bien au fait de votre tristesse, Antonia. C'est pourquoi je vous ai apporté ces fleurs. Dans l'espoir qu'elles apportent un peu de joie à votre journée. Vous n'auriez sûrement pas dû. C'est une dépense inutile, et d'ailleurs, je vais bien. Ce que je vois, Antonia, c'est l'effort que vous faites pour cacher vos larmes. Mais avec moi, vous n'avez pas à feindre. Il vaut mieux extérioriser toute la peine qu'on a au fond de soi. Si je l'avais su, je vous aurais apporté un mouchoir. Ce serait bien le second que j'userais. Pardon. Je ne voulais pas vous importuner. Ah. Elles sont magnifiques. Elles apporteront beaucoup de joie à la maison. Et Dieu sait que j'en ai besoin. Je vois que l'affaire du licenciement vous peine beaucoup. C'est que je me suis battue pour elle, Pietro. J'ai tout fait pour qu'elle obtienne ce travail. Elle nous a tous trompés, Antonia. Chacun de nous. Vous n'êtes pas la seule. Avec son sourire et cette apparence si candide. Je n'y ai vu que de l'innocence, Pietro, et j'ai été faible. Et je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai senti que c'était la fille que Dieu n'avait jamais voulu me donner. Ne vous torturez pas, Antonia. Vous avez fait tout ça d'après la sensibilité de votre cœur. Vous savez bien que j'ai raison, n'est-ce pas? C'est possible. Ne vous sentez coupable de rien. Personne ne peut vous blâmer. Antonia, vous étiez au courant? Depuis quand? Je ne peux pas vous le dire. Je ne veux pas vous impliquer, sinon je ne pourrais me le pardonner. Oui, il ne peut se le permettre, mais ce sont 10 douros en plus, et sans préavis, cela me semble abusif. Oui.
Don Fermin? Entrez. Je vous comprends, Prudencio, mais faites un effort pour me comprendre moi aussi. Écoutez, accordez-moi cette faveur. Si vous ajoutez 2 sacs de farine à la commande, j'accepte le prix que vous me proposez. Oh, alors, gardons la commande initiale, mais avec une réduction de 15 douros. Bien. Marché conclu. Parfait. Au revoir. Je sais bien que vous soyez là, Teresa. Vous l'avez entendu. Demain, je ferai un chèque pour Prudencio. J'ai réussi à avoir de lui une remise. Voilà une bonne nouvelle. Pour changer. Oh, quel soulagement. Et quelle journée ça aura été. Au moins, cela aide à alléger l'inconfort causé par cette demoiselle. Je n'arrive pas à m'enlever cette histoire de la tête, Don Quoi Fermin. de plus normal. Il est toujours désagréable de devoir renvoyer un employé, d'autant plus qu'il s'agit d'un motif pas plus grave que ce banal et vulgaire vol de mon stylo. Ne vous tourmentez pas plus, Teresa. Nous devons tourner la page et voir le bon côté des choses. Nous avons résolu le problème de vol et bientôt, tout cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir. J'ai bien peur, Don Fermin, qu'il soit encore trop tôt pour tourner la page à la Moderna. Vous faites référence à Antonia, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est bien trop grave pour ne pas y prêter attention. Qu'en pensez-vous, Teresa? Je ne l'accuserai pas d'être complice de la jeune fille, mais son attitude pendant l'interrogatoire m'incline à croire qu'elle savait ce qui se passait. Vous étiez bel et bien présent. Ne l'avez-vous pas trouvée étrange? Elle a avoué être l'auteur du vol alors qu'elle ne l'était pas. Pourquoi agir ainsi sinon pour protéger la jeune fille? Jusque-là, vous avez eu de fiables intuitions. Si vous avez raison, il va falloir faire quelque chose. En as-tu fini avec les documents du notaire? Dis-lui qu'ils seront prêts. Nous pourrions aller manger demain pendant leur réunion. Jaime ne sait pas que toi et moi, il y a bien longtemps. Il n'est pas nécessaire de lui dire. Ce serait le blesser sans raison valable. Maman, sache que j'apprécie beaucoup Manuel, mais je n'ai pas la tête à ce genre de choses. Je te souhaite d'avoir un compagnon avec qui tu as des choses en commun. Mais je ne peux pas oublier Inigo du jour au lendemain. Est-ce que vous savez que Elias reçoit des courriers anonymes d'une prétendante? Elias a une prétendante? En effet, oui, je n'arrive pas à y croire, à dire vrai. Moi non plus, je n'y croyais pas. J'ai pensé qu'il s'agissait là d'une erreur, mais il en a reçu une autre. Elle arrive, elle arrive. Bonjour, Laurita. Ceci est pour la table 3, nous avons beaucoup à faire au comptoir. Miguel, je ne comprends pas pourquoi vous ne répondez pas à mes messages. Beaucoup de regards, beaucoup de mots, mais quand vient le moment de se dévoiler, c'est comme si vous aviez perdu votre langue. Je ne vois pas de quel message vous me parlez. Hey, voyons, je vous ai envoyé 2 lettres. Bah, attendez. Elias a raconté qu'il a reçu des messages d'une femme anonymement. Serait-ce que... Attendez, se pourrait-il... T'as déjà oublié tout ce que j'ai fait pour toi? Je t'ai dit qu'à moi tu ne dis pas non. Emilio, tout va bien par ici? On se voit à la maison. À plus tard. Il y a un problème? Vous n'allez pas le croire. Trini. Trini? Quoi? J'ai entendu dire que je lui plaisais et que je suis très, très attirant. En valait-il la peine que Martha vole ce stylo? Elle en a tiré quelques pesetas. Mais elle finit perdante en fin de compte. Bien mal acquis, ne profite jamais. Si je me suis imputé une part de la faute de Martha, c'est parce que je sais que cette petite, dans le fond, est une bonne personne. Savais-tu que Martha commettait des vols avant qu'elle ne se confesse? Oui ou non?